Bonjour à tous. Souvent, nous nous posons la question de savoir quelles sont les qualités d'un enfant de Dieu, et sans doute qu'il y a de multiples éléments qui vous viennent à l'esprit. Voyons ce qu'en dit l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux croyants de Philippe, au chapitre 4 et au verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » C'est intéressant de voir que cette exhortation, cet encouragement, il le donne dans le contexte de la proximité du retour de Jésus. C'est-à-dire que pour lui, Jésus étant proche, le retour de Jésus étant proche, il nous faut manifester une qualité essentielle, et cette qualité essentielle, ce n'est pas une pureté doctrinale, en tout cas dans ce passage, ce n'est pas dont il parle, ça n'est pas une capacité à porter l'évangile, ça n'est pas venir en aide aux faibles, aux pauvres, aux démunis. Je ne dis pas que tout cela est mauvais, pas du tout, au contraire. Mais voilà ce qu'il dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Voilà, ce qu'il faut manifester dans le contexte de l'attente du retour de Jésus, nous dit l'apôtre Paul, eh bien c'est la douceur. Voilà un élément quand même qui me semble, sinon perturbateur, en tout cas interpellant. Pourtant, à bien y réfléchir, la douceur, c'est pas mal. Effectivement, quand on pense à Jésus, certes, il y a eu des moments où il s'est mis en colère contre les marchands du temple, contre ce qui se faisait dans le temple, contre certains pharisiens, certains scribes. Mais ce qui va transparaître de tout son ministère, c'est effectivement une grande douceur. Une approche de l'autre remplie, j'allais dire d'humanité, sinon de divinité, mais en tout cas d'un sentiment de compassion, d'écoute. Il reçoit tous ceux qui viennent à lui, quels que soient les fardeaux dont ils sont chargés. Il est rempli d'une grande douceur, celle qui vient de Dieu. Et au final, lorsque j'y réfléchis bien, est-ce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la pureté doctrinale, la vérité, l'engagement pour les autres, est-ce que toutes ces choses-là ne seraient pas contenues dans un seul sentiment qui se trouve en nous, posé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire une grande douceur vis-à-vis de ceux qui nous entourent? Mes amis, réfléchissons à ce vers quoi nous courons. Et je suis persuadé qu'en recentrant nos objectifs selon ce que dit l'apôtre Paul, eh bien toute notre vie s'en trouvera transformée.